Mesdames et messieurs les DOS, on m'a dit que j'allais en prendre plein les yeux. Le trailer de Shazam Fury of the Gods est disponible. Le dernier trailer. Le trailer qu'on attend tous. Le film, même le micro ne le supporte pas. Le film que l'on attend tous, le film le plus hypant de l'univers DC Comics. Personne ne se fout de ce film. Pourquoi est-ce qu'on s'en foutrait de ce film? De base, c'est un héros divertissant. C'est un film familial pour son premier film. En plus, c'est vrai qu'on est dans une ère de DC en ce moment où tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment... On sait vraiment où est-ce qu'on va en fait avec DC en ce moment. En plus, il arrive juste avant la petite révélation du plan de James Gunn. Pourquoi ne pas être hypé par ce trailer? Je veux dire, Shazam premier du nom, c'était quand même le trailer, au départ, le premier film surtout, qui m'avait le plus hypé chez DC. Donc, on va regarder ce trailer, mesdames et messieurs les DOS. Voilà, qui fait 2 minutes 35. Je serai bien évidemment premier degré après la réaction. Voilà, on plaisante bien, etc. Sauf si c'est Éclatax. Ah, si c'est Éclatax, vous le savez, on est là pour s'amuser. Il n'y a aucune raison que je finisse la vidéo sur une note négative en faisant la tête ou quoi, je sais pas. Donc, regardons ce que ce trailer a à proposer. Et puis, let's go, c'est parti, j'ai envie de dire. Et donnez-moi votre avis aussi en commentaire. Ben oui. Il y a une pomme qui passe à travers le sol déjà. We will annihilate everything. Champions of this realm can do nothing to stop us. You are very menacing. I just want you to know that. Elle tabasse mémé, hein. A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. And then everybody got C'est un superpowers. plan du 1, ça, je crois, encore. Ils nous mettent toujours ce plan, c'est le 1, je crois. Ou alors ils ont refait le même. The daughters of Atlas are coming to hunt us. Children stole the power of the gods. You ripped it from our father's core. Okay, I feel like maybe I should be writing all this down. Give us the powers, child. Your world will not survive this. You want these powers? Come get them! Hey, Khaleesi! Started from the bottom, now we're here. All right, Started from the bottom, now the whole team here. we have one job to do. Save the world. Billy! I don't know how we fight powers like this. I can't do this. Take my powers back. You gave them to me so you can take them back, right? I spent millennia searching for a worthy champion. You know exactly what must be done. Billy, what are you doing? I have to do this. We end this now. Yeah, we do. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here. Started from the bottom, now we're here. Ah, j'aurais dû garder mes lunettes, les gars, parce que c'était d'une masterclassitude. Mais vraiment, vous l'avez vu, je me suis pas du tout ennuyé. Ça a pas du tout été les 2 minutes 35 les plus longues de ma life. Alors, premier degré, les gars, premier degré. Elles sont bien ces petites lunettes IMAX, finalement, voilà, on les rentabilise, j'en sais rien. Premier degré. Il y a des plans qui sont cool. Bon, après, je peux pas vraiment parler de hype, parce que c'est Shazam, c'est toujours dans un esprit de divertissement, dans un aspect grand public, et il passe toujours pour un clown quand tu sais, bon, que de base, t'as quand même Superman d'Henry Cavill. En fait, de base, t'as quand même Superman qui existe, qui est genre badassitude, etc. Et pour le coup, je vois toujours pas l'intérêt de nous servir Shazam maintenant. Et selon moi, ils sont allés encore beaucoup trop vite. Je sais pas si je l'avais dit ça, mais mettre toute la Shazam Family d'un coup, ça me perturbe, si vous voulez. Ce second film, il me tente beaucoup moins que le premier, alors qu'il est sur le même ton. Donc voilà.
Bon, après, en termes de hype, voilà, toute proportion gardée, bien évidemment. Il y a quelques plans qui étaient plutôt stylax, en vrai de vrai. Alors, quelques fois. Après, ça reste dans l'ensemble très gris. On retrouve donc cette réalisation bleue et orange pour souligner l'aspect apocalyptique du film, très certainement, parce que bon, de ce que j'ai compris, c'est les filles d'Atlas qui viennent sur Terre pour récupérer donc le pouvoir des dieux que s'est procuré donc la Shazam Family. Il y a un truc qui m'a fait un petit peu grisonner, c'est ça se dit grisonner ou c'est juste pour les cheveux? Qui m'a fait un petit peu vriller, voilà. C'est ben voilà, c'est ce plan-là exactement où en fait Shazam doute de lui encore, donc on est toujours sur ce truc du premier film. De doute en fait. Est-ce que je suis un héros? On avait passé tout le premier film en fait à te montrer déjà que il fallait se servir de tes pouvoirs pour apprendre à faire le héros déjà. Et une fois que tu avais appris à prendre confiance en toi face au grand méchant. Il y avait un petit truc comme ça dans le premier film. Et là, on est encore sur ce truc en mode reprends mes pouvoirs. Ah non, redonne-moi mes pouvoirs. Donc on a le magicien. On ne sait pas, le magicien, le sorcier. Le sorcier, on ne sait pas du tout comment il est revenu à la vie. Hein, parce qu'il est normalement mort, je crois, dans le premier film. Mais qui lui dit bah non, en fait, c'est lui qui va lui donner confiance en lui, hein, de ce que j'ai compris. Il y a des plans, ça c'est plutôt pas mal. L'espèce de cité là qu'il y a dans les nuages, c'est plutôt cool, c'est plutôt divin, voilà. Les méchants me hype zéro, les gars. Je sais pas si ça hype quelqu'un sur cette planète, mais j'ai l'impression qu'encore c'était un peu le cas de Shazam 1. Hein. Shazam 1, comment il s'appelait déjà? Docteur. Ah, je sais plus comment il s'appelait le méchant sur Shazam 1, mais c'est un des méchants. Je pense qu'il est encore plus osef que Malekith dans Thor 2, quoi. Pourtant, grand acteur et tout. Mais là, j'ai l'impression que la méchante, principalement donc la personne âgée, j'ai l'impression qu'elle va être encore plus osef. Je vois pas de charisme, je vois pas de... Enfin, on voit quelques combats dans le trailer, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Je veux dire, elle va se faire défoncer, quoi, on le sait. Alors, on sait en plus qu'il y a Wonder Woman qui doit apparaître dans le film, donc voilà, il faudra m'expliquer pourquoi déjà Wonder Woman n'intervient pas, donc ça sera sûrement expliqué, parce que bon, c'est un petit peu son délire, les dieux, normalement. Et, et comment est-ce qu'elle fait si elle intervient pour ne pas battre Mémé, quoi. Je suis tellement irrespectueux, c'est fou. Cette scène qui a l'air plutôt stylée, alors bien évidemment, ils ont mis un dragon en CGI dans tout le film, ils te le mettent à tous les plans du trailer. C'est le truc marketing déjà, il y a eu quelques panneaux qui ont circulé, des panneaux marketing, vous savez, sur les routes là. Il y a eu quelques panneaux qui ont été faits par rapport à ça, où il y a le dragon partout. Il va être le dragon vraiment partout, je serais pas du tout étonné de le voir sur un des posters qui va circuler. Voilà, donc cette scène, on en avait déjà eu une dans le trailer. Visiblement, le sorcier qui va jouer un rôle un peu plus présent, en tout cas, je peux pas dire important, mais enfin, s'il était important dans le premier film, c'est quand même lui qui donne les pouvoirs, mais un peu plus présent que dans le premier film. Toujours des petites bêtes. Bon, je suis pas convaincu par la CGI. Après, ça passe très très vite. Je vais voir pour me remettre la scène, mais toujours des espèces de bêtes ou je sais pas. Comment je peux appeler ça genre des taurennes à la World of Warcraft. On est dans World of Warcraft, là. Il y a le dragon de... Il y a le dragon. Il y a les taurennes, il y a n'importe quoi, putain. Mais sinon, voilà, bon, ils ont donné une espèce de variante au costume pour te montrer que le costume est cramé. Alors ça aussi, il faudra m'expliquer, frère. Bon, sauf si le dragon, il crache de la magie. De base, t'es Shazam. T'as un éclair, littéralement, d'énergie qui s'abat sur ton costume. Ton costume est tout propre. Donc, comment est-ce que ce costume... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mais ça a l'air d'être cramé juste par le feu, donc c'est bizarre, parce qu'en plus, il me semble que dans le premier film, on voit Shazam qui teste justement ses pouvoirs, et il teste le feu, il me semble, à un moment, et son costume, il a rien. Je crois qu'il teste le feu, je suis plus sûr, mais il me semble. Donc, bon, là, ça a l'air d'être du feu bleu, donc potentiellement du feu plus concentré, ou je sais pas trop quoi, mais bon, quand même, ça résiste à un éclair de base, donc tu te dis, qu'est-ce qu'il y a de plus fort que ça, quoi? Donc voilà, pareil, la Shazam Family, là, dans ce trailer, non, toujours pas, je suis toujours pas hypé, en vrai de vrai. Ça, mais c'est pas le même plan. En fait, j'ai l'impression que c'est pas le même plan, parce qu'il est dans une espèce de forêt. Il me semble que dans le premier film, c'était vraiment dans la ville qu'il faisait ça, il me semble. Et c'est typiquement la même réalisation, le même geste, il sort d'une porte. Ouais, je crois que c'est pas le même exactement. Ils ont refait exactement le même truc. L'air de dire un peu genre move signature du héros, donc allez, pourquoi pas. Mais non, je peux pas, moi, la Shazam Family, j'ai trop du mal.
Je préfère la Shazam Family quand elle est enfant. Parce que là, les personnages, j'ai trouvé intéressants. T'as celle qui fait que parler, qui sait pas tenir un secret. T'as le geek. Bon, très cliché, mais t'as le geek. T'as celui qui va à la salle, mais qui est en surpoids. Bon, moi. Voilà. T'as des. Je trouve qu'ils sont intéressants, les gosses. Et le fait de leur donner un costume comme ça, bah, en fait, ça les rend plus tellement intéressants parce que t'as l'impression que tout ce pourquoi ils vont lutter dans leur vie, tous les obstacles qu'ils ont, tous les clichés, tous les trucs qui font que c'est un petit peu des gens, comment je peux dire ça? Ouais, un petit peu au bord de la société, et cetera, ou qui n'arrivent pas forcément à s'inclure, et cetera. C'est ce qu'on a l'air de comprendre dans le premier film. Bah, tu l'impression que bim, d'un coup, en un mot, en Shazam, d'un coup, ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, physique de rêve, pouvoir, et cetera. Et bien que je sois un petit peu jaloux de ça, les gars, bah, je vois pas l'intérêt. Comment tu peux t'attacher envers un personnage si t'as pas leur background, là? Tout ce qu'on sait des personnages, pour les 3 quarts en tout cas, c'est que, bah, c'est juste des enfants adoptés, quoi. Donc, mis à part donc le meilleur pote en béquille évidemment et je sais plus comment elle s'appelle, bah, c'est celle qui est au milieu là, juste derrière Shazam, celle qui a été exclue de la fac, à la rigueur, je crois que c'est ça, hein, je crois qu'elle a été exclue ou qu'elle a été prise et que du coup elle regrette parce qu'elle va quitter sa famille. Ça remonte à mon souvenir de Shazam 1, même si en vrai Shazam 1 c'est un film que je prends plaisir à voir parce que très popcorn, pas prise de tête, etc. Mais pour en revenir à ce que je disais donc en début de vidéo, c'est vraiment pas le genre de truc. En fait, Shazam n'arrive pas au bon moment. Le problème, c'est que tous les films d'ici n'arrivent pas au bon moment en ce moment, parce qu'on sait très bien que jusqu'à Aquaman 2, c'est des films qui sont le cul entre deux chaises, un petit peu entre l'ancienne direction et la nouvelle. Donc on sait très bien que jusqu'à Aquaman 2, ça va pas forcément commencer. Voilà, la vision de Gunn, on sait que c'est pas du long terme, que ça va juste durer pour 2023, et puis après, basta, on va voir ce qui va changer, parce qu'on attend les plans, mine de rien. Donc en fait, déjà, ça arrive pas au bon moment-là, mais en plus, ça arrive juste avant les plans de James Gunn. Ça arrive dans un moment où on sait pas où va d'ici, on sait pas à quoi s'attendre, on sait pas quelle échelle de hype avoir sur rien du tout. Et du coup, c'est pour ça que ce trailer bah, me hype zéro de base. Alors en plus, c'est Shazam, donc je sais que beaucoup ont du mal avec Shazam, qui est un personnage très familial, etc. Même dans les comics en soi, Shazam, c'est un personnage très familial. Mais est-ce que après c'est le personnage que l'on veut en ce moment? Ça, je suis pas certain. Je suis pas certain et donc voilà. Donc écoutez, j'ai cru que j'avais pas enregistré, j'allais me péter mon crâne. Écoutez, sinon évidemment un petit trailer incroyable, s'il vous plaît, un petit trailer masterclass. J'ai hâte de pouvoir analyser ça de plan par plan. C'est faux. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez aimé ce trailer, évidemment, je respecte votre avis, il n'y a pas de souci. Si vous kiffez Shazam, je respecte votre avis. Par contre, si vous me dites, ouais, Steven, tu te moques de ceux qui aiment Shazam, tu te moques de ceux qui aiment le trailer, je vous pisse à l'arrêt. Le mec part totalement en couille, ça y est. On est là dans un esprit de fun, de rigolade et de détente, les gars, ok? No problemo si vous avez kiffé. J'ai dit no problemo en 2023, putain. Bon, on arrête cette vidéo, c'est n'importe quoi. Bref, des bisous tout le monde. Et puis, Shazam!